Alors, t'as pas le moral? Bon, je sais ce qui t'amène aujourd'hui, je sais ce qui se passe. Vous vous sentez fatigué? Un manque d'entrain? Une paresse particulière? Une tendance à rester chez vous? Morosité? Mélancolie? Ennui? Tu es en plein dans la déprime hivernale. Et figure-toi que c'est normal. Pour faire cette vidéo, j'ai pris plein de notes, je me suis renseignée, j'ai fait plein de recherches. Figurez-vous que moi-même j'ai appris plein de choses et j'ai hâte de vous le dire. La déprime hivernale, ce n'est pas une blague, j'en avais entendu parler 1001 fois. Je me suis donc renseignée sur internet avant de faire cette vidéo parce que j'ai pas envie de vous raconter des conneries. Figurez-vous que ça existe vraiment. Les professeurs d'université disent que ça n'est pas une fatalité pourvu qu'on s'y intéresse. Alors la déprime d'hiver, c'est quoi et ça vient d'où? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en hiver les jours raccourcissent. Entre le 21 juin et le 21 décembre, les jours raccourcissent. Nous sommes actuellement début octobre, ça veut dire qu'il nous reste encore 3 mois de descente aux enfers. Puisque les jours raccourcissent, nous avons de moins en moins de lumière du jour. Or, notre corps est absolument dépendant de la lumière du jour, sachez-le, parce que la lumière du jour, figurez-vous que ça bloque la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone qui nous fait dormir, et ça favorise la sécrétion de sérotonine, qui, elle, lutte contre la déprime. Donc fatalement, quand on a moins de lumière, on déprime plus facilement et on est beaucoup plus facilement fatigué. D'où les troubles de l'humeur causés par l'arrivée de l'hiver. Ce n'est clairement pas la saison, mais le manque de lumière. Vous vous en êtes peut-être rendu compte ou pas. Si vous ne vous en êtes pas rendu compte, je suis ravie pour vous. Moi je sais que, et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, l'arrivée de l'hiver a un impact monumental sur mon humeur. Je sens, je vois les jours qui raccourcissent et ça me rend triste. J'ai donc cherché les remèdes à cette déprime hivernale parce que figurez-vous qu'il y en a qui sont scientifiquement prouvés. Est-ce qu'on serait pas un peu dans une vidéo E égale M6? Je ne sais pas. Le premier réflexe à avoir si vous commencez à tomber dans la déprime hivernale, c'est de compenser le manque de luminosité. Il y a un article du Monde dont j'ai clairement tiré toutes les informations de cette vidéo que je vous mettrai en barre de description parce que je cite mes sources. Il conseille dans cet article de faire 1 heure de luminothérapie par jour. Qu'est-ce que c'est 1 heure de luminothérapie? La luminothérapie, c'est utiliser de la lumière qui n'est pas celle du soleil pour contrer l'absence de la lumière du soleil. Donc typiquement là par exemple vous ne voyez pas mais là j'ai un énorme spot dans la gueule, je suis en train de faire de la luminothérapie. Dans l'article ils expliquent que même un néon dégueulasse ça peut faire le taf pourvu que ce soit pas une toute petite lueur toute faible de bougie. Pourquoi la luminothérapie c'est important? Parce que en fait en hiver les jours raccourcissent, donc on a beaucoup moins de lumière et en fait le cerveau a tendance à pas bien faire le distinguo entre le jour et la nuit. Et faire de la luminothérapie, donc évidemment faut le faire le jour, si tu le fais la nuit, tu mindfuck encore plus ton cerveau, ça ne fonctionne pas. Si tu fais de la luminothérapie le jour, ça fait une marque bien claire à ton cerveau pour dire voilà, là, oh c'est le jour, donc tu nous sors la sérotonine et tu bloques la mélatonine, ok? Sérotonine contre la déprime, mélatonine pour faire dormir. Et donc les professionnels indiquent que c'est l'absence de ce cycle jour et nuit qui est toxique pour le cerveau. Donc pour ça, comme je disais, la luminothérapie c'est apparemment très utile et il faut aussi bannir les siestes trop longues. Fatalement, si ton cerveau a du mal à faire le distinguo entre le jour et la nuit, on va éviter de lui mettre beaucoup de lumière la nuit et on va éviter de le faire beaucoup dormir le jour. Maximum 30 minutes nous raconte cet article. À notre effet de l'absence de lumière pendant l'hiver, notre peau a tendance à produire beaucoup moins de vitamine D. Or, selon quelques études, figurez-vous qu'apparemment les carences en vitamine D seraient étroitement liées à la dépression. Il est donc conseillé de consommer des aliments particulièrement riches en vitamine D. Le saumon, le thon, le hareng arrivent en première position. Sont également conseillés les produits laitiers. Pour les véganes, bonne nouvelle, il y a aussi le lait de soja qui est conseillé dans la liste des aliments riches en vitamine D. Si vous en voulez d'autres, je suis certaine que vous trouverez une liste non exhaustive sur internet, je ne m'inquiète pas pour vous. Tout ça pour dire que oui, l'alimentation peut nous permettre de nous sentir mieux en hiver et ça c'est une bonne nouvelle. Pour lutter contre la dépression d'hiver, il est également conseillé de faire une activité physique et sportive. Entre nous, ça m'étonne pas. Tout le monde sait qu'une activité physique régulière, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, etc. Pourquoi c'est bon pour l'esprit? Parce que ça favorise la sécrétion d'endorphine, qui est l'hormone du plaisir, et ça favorise également la sécrétion de sérotonine, on l'a vu depuis le début de la vidéo, qui est l'hormone qui lutte contre la déprime. Donc voilà, pratiquer une activité sportive ou au moins marcher, sortir, ça aère l'esprit, ça fait du bien et ça permet de lutter contre la déprime hivernale. Donc on adore. On essaie de sortir au moins 15-20 minutes tous les jours et de faire a little walk, une petite marche, pour ceux qui parlent pas anglais. Quatrième façon de lutter contre la déprime hivernale, et j'étais moi-même très surprise, boire du thé. Boire une tasse de thé chaud, ça met un petit peu de temps. On prend son temps pour boire le thé, pour l'apprécier, pour réfléchir. Et effectivement, pendant qu'on boit sa tasse de thé, on a tendance à réfléchir, à méditer un petit peu. Donc il y a cet effet-là qui apparemment est particulièrement positif. Et un autre que je n'aurais jamais soupçonné, lorsqu'on a une tasse de thé dans les mains, effectivement la tasse est généralement chaude, ça fait du bien déjà parce qu'en principe il fait froid dehors. Et figurez-vous qu'apparemment la chaleur de la tasse de thé dilate les vaisseaux sanguins au bout des doigts et ça enverrait un message particulièrement positif au cerveau. Donc bonne nouvelle, faites-vous bien plaisir. Du thé ou des infusions ça fonctionne, hein. On va y aller mollo sur le café parce que sinon on est trop speed, mais voilà, thé, infusion apparemment c'est très bénéfique pour le moral en hiver, donc allons-y gaiement. Je me suis même laissé lire sur internet qu'apparemment une infusion de fleurs de millepertuis
millepertuis, je sais pas comment on dit, et de feuilles de romarin serait particulièrement utile pour vaincre la dépression hivernale. Voilà, je n'ai jamais essayé, mais comme vous le savez, je suis dans mon délire de plantes, donc je vais peut-être me laisser tenter par cette petite tisane. Quatrième et dernière façon que j'ai trouvé de lutter contre la déprime hivernale, alors là j'étais même pas surprise, j'étais complètement hallucinée. Écouter de la musique serait régulièrement prescrit en médecine complémentaire contre la dépression, figurez-vous. Et il y a même un titre en particulier qui est souvent prescrit pour lutter contre la dépression. J'ai été hallucinée d'apprendre ça. C'est la sonate pour 2 pianos de Mozart, K448. C'est important de préciser ça pour retrouver le titre. Oui, vous entendez cette petite musique de fond depuis le début de la vidéo? Ce n'est pas un hasard. J'essaie de favoriser votre lutte contre la déprime hivernale. Sympa, non? Il serait donc apparemment largement conseillé d'écouter au moins 50 minutes de musique tous les jours, de préférence en soirée, puisqu'apparemment ce serait le moment où on serait les plus aptes à se concentrer sur la musique qu'on écoute. J'ai aussi lu que la méditation, la contemplation permettait de lutter plus ou moins contre la déprime hivernale. Je suis pas convaincue de ça, mais bon, on peut toujours aussi essayer. De toute façon, la méditation, c'est toujours conseillé pour plein de choses. Apparemment, il y a beaucoup de bienfaits. Il faudrait que je m'y penche largement un jour. Voilà, ce sont toutes les petites astuces que j'ai trouvées sur internet pour lutter contre la déprime hivernale. Celle qui, de tout temps, a toujours fonctionné, en tout cas sur moi, c'est clairement la luminothérapie. On va vous vendre des lampes hors de prix, etc. Si vous n'avez pas les moyens, n'investissez pas dans une lampe à 500 balles. Ça n'est pas nécessaire. Si vous pouvez vous le permettre, allez-y, parce qu'apparemment ça fonctionne vraiment très très bien. Pour ma part, je sais que dès qu'il y a un rayon de soleil en hiver, vraiment je fonce dehors et je vais me caler au soleil et je vais faire le lézard. Si vous avez l'occasion de le faire lorsqu'il fait un peu beau, profitez vraiment d'une demi-heure de soleil si vous en avez l'occasion, parce que c'est vraiment la meilleure façon de lutter contre la déprime hivernale. C'est ce que je disais en début de vidéo, c'est l'absence de lumière qui fait tout un effet papillon dans notre cerveau et qui nous conduit jusqu'à la déprime hivernale. Précipitez-vous au soleil dès que vous en avez l'occasion. Si vous avez les moyens de partir au soleil en vacances, faites-vous bien plaisir. Et pour les autres, dès que le soleil pointe le bout de son nez, foncez profiter des petits rayons de soleil qui vous sont accordés parce que c'est essentiel. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour combattre la déprime hivernale. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Il n'y a pas de déprime en hiver. Hiver égale raclette, fondue, bûche et ski. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Est-ce qu'on grossit en hiver? C'est vrai qu'on a toujours cette idée reçue de ah, en été on mange moins, on maigrit, en hiver on grossit. Bon, déjà c'est vrai qu'en hiver il y a les fêtes de Noël qui ont tendance à beaucoup nous faire grossir. La réalité c'est qu'il n'y a pas de raison chimique pour laquelle on grossit en hiver. Non. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à rester plus enfermé, à faire moins de sport, et vu qu'on sort moins, on s'ennuie plus, donc on mange plus et on fait moins d'activités sportives. Donc c'est exactement tout ce qu'il faut pour grossir. Maintenant, si tu continues de manger comme en été et que tu fais du sport régulièrement, en principe, il n'y a pas de raison que tu grossisses en hiver. Des idées de choses à faire en hiver. C'est vrai que quand tu peux pas sortir, moi je sais que j'adore être dehors tout le temps, dès qu'il y a du soleil, j'adore aller en profiter. Donc c'est vrai qu'en hiver, bon, c'est un peu plus compliqué. Lorsque je suis forcée de rester chez moi, j'aime bien favoriser les loisirs créatifs. Vous le voyez sur cette chaîne, j'aime bien mélanger des trucs, faire des bougies, faire des conneries. Je sais pas, favoriser les loisirs créatifs, apprenez à jouer de la guitare, mettez-vous au dessin, commencez à écrire une histoire. Engagez-vous dans quelque chose qui vous intéresse, ça pourra potentiellement faire passer l'hiver plus vite. Ou sinon, trouvez-vous un amoureux ou une amoureuse pour vous tenir chaud, c'est encore mieux. Comment éviter de se réfugier dans la bouffe? C'est ce que je disais, vraiment il faut s'occuper, et le mieux pour s'occuper, je pense en hiver, c'est aller pratiquer une activité sportive. Moi je sais que actuellement j'arrive encore à me forcer à aller à la salle, je ne sais pas jusqu'à quand je vais réussir à y aller. Déjà d'une ça me fait une activité, ça m'oblige à sortir et en plus ça me fait faire du sport. Donc je sais pas, c'est un bon combo, peut-être essayer de faire pareil. Comment ne pas déprimer l'hiver, surtout avec des études en prépa? Help! Bah alors là je vais te dire un truc, au contraire, justement t'es forcé à rester derrière ton bureau pour bosser tes trucs en prépa. Donc tant mieux s'il fait pas beau, tu loupes rien. Non, ce qui est vraiment déprimant, c'est quand t'es forcé de rester à bosser sur ton bureau alors que dehors il fait hyper beau et que tout le monde va à la piscine. Ça c'est déprimant. Dis-toi qu'au moins, bon bah de toute façon tu perds rien, il fait froid, il pleut, il neige dehors, t'as pas envie de sortir, au moins toi t'es bien au chaud avec tes cours. Non, je sais pas, essaie de voir les choses comme ça. Des conseils pour s'habiller l'hiver sans ressembler à une patate. Eh ben écoutez, j'ai jamais fait encore de vidéo comme ça, ni sur ma chaîne principale, ni sur cette chaîne-là. Je vous avoue que j'ai pas encore trop pensé pour l'instant, mais si ça vous intéresse, dites-le moi vraiment dans les commentaires. Je vous promets d'en tenir compte, et si vous êtes nombreux à me demander une vidéo comme ça, je pourrais m'essayer à l'exercice, pourquoi pas. La peau de merde, on en parle? Et oui Mathilde, effectivement, l'absence de vitamine D, l'absence de soleil, ça a créé aussi le retour des boutons. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué cette énormité. Donc oui, on en parle de la peau de merde. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur les remèdes naturels pour l'hiver, contre les boutons. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis de saison, hein, n'est-ce pas? Mais oui, je sais Mathilde, courage. Bois beaucoup d'eau, hydrolat de géranium, huile essentielle de titri et évite toutes les crèmes. Tu verras, ça ira peut-être un petit peu mieux.
Arrêtons de parler de l'hiver, nous venons d'entrer en automne. Oui, effectivement, nous venons d'entrer en automne. Enfin, je sais pas, moi à partir du moment où il fait froid, pour moi c'est l'hiver, tu vois. Vu la température actuelle, j'appelle ça l'hiver. On n'a même pas d'automne. Cette année, on n'a même pas eu d'automne. On est passé des températures excessivement hautes à des températures excessivement basses. Il fait 15 degrés. Peut-être que c'est moi qui suis plus habituée au froid, mais je me gèle. Je me gèle. Donc désolé si t'es pas contente que je parle d'hiver au lieu de parler de froid. Je pense que l'amalgame n'est pas très grave. Hein, on va éviter de faire un drame social. D'accord. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. Vous étiez très nombreux à dire « Ah mais l'hiver c'est trop bien, il y a la raclette, il y a le ski, il y a la fondue ». C'est vous qui avez raison, c'est comme ça qu'il faut penser, il faut positiver. Vous avez raison, tirons-nous tous vers le haut et essayons de positiver sur l'hiver. Il y a encore tout le meilleur de l'hiver qui arrive, il va y avoir Noël, le jour de l'an, puis en février il y en a qui partent au ski, enfin bref, essayez de positiver. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes sujet à la déprime hivernale comme moi, parce que moi je sais que c'est un fléau dans ma vie, j'en souffre terriblement. Et dites-moi aussi si vous essayez les astuces que je viens de vous donner pour lutter contre la déprime hivernale, dites-moi si ça fonctionne sur vous ou pas, ça m'intéresse et ça me fera plaisir de le savoir. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura détendu, vous aura appris des choses et vous aura fait du bien. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, parce qu'à moi ça me fait plaisir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.